Nous sommes très ravis, chers téléspectateurs de Free Media, ici où nous sommes avec le Père qui va se présenter lui-même. Nous sommes venus parler avec lui. Vous avez vu cette semaine, il y a une disparition du Saint-Père François, le pape François, et nous sommes dit rencontrer avec celui qui a eu cette opportunité, cette chance de rencontrer le Saint-Père et nous parler un peu, de nous témoigner la vie de Saint-Père. Au moins, il a essayé de rencontrer le Saint-Père. Il vit au Congo et peut-être qu'il a parlé de la vie des Congolais et quand il a eu à se rencontrer avec le Saint-Père. Bonjour Père. Bonjour. Est-ce que vous pouvez veuillez vous présenter à nos téléspectateurs pour qu'ils puissent savoir qui vous êtes. Alors moi je suis le Père Bernard Hugeux. Je suis des missionnaires d'Afrique, qu'on appelle aussi Père Blanc. Et je suis arrivé pour la première fois en RDC en 71. Donc ça fait déjà 54 ans. Voilà. Et cette année-ci, je fête mes 50 ans d'engagement dans la vie religieuse missionnaire. Alors, pour le moment, je suis ici comme formateur dans ce lieu où nous sommes, qui est le grand séminaire de la Ruzizi, qui est le philosophat Isidore Bakanja, où je suis à la fois formateur et professeur. Et c'est une maison, en fait, que j'ai commencé en 81. Donc, c'est aussi un héritage de notre congrégation. Alors, pour moi, ça a été une grande chance de pouvoir concélébrer avec le pape. Donc, ce n'était pas facile de pouvoir obtenir la possibilité, mais bon, j'y suis arrivé parce que chaque année, j'allais à Rome pour donner des formations. Et donc, j'ai pu concélébrer dans sa chapelle privée, où on était plusieurs. Et à la fin de la concélébration, on a pu parler un petit peu. Et là, donc, je lui ai parlé du travail que je fais ici à Bukavu. Maintenant, ça fait plus de 15 ans, qui est un travail d'accueil et de réinsertion des femmes et des filles victimes de violences et parfois de violences sexuelles ou de très grande pauvreté. C'est le centre Nyota où on a 250 filles chaque année pendant la journée. Et quand j'ai parlé de ça au pape, il m'a pris le bras à deux mains là. Et puis alors il m'a dit, est-ce que vous avez lu, vous connaissez donc la Bakija, donc Bakita, qui est donc une Soudanaise qui était esclave et qui a fini par rentrer chez les religieuses parce qu'elle a été libérée de l'esclavage. Je lui ai dit oui. Alors il m'a dit bon, continuez votre travail, il m'a encouragé, il m'a béni et voilà. Mais c'est vrai que quand j'ai relu ces jours-ci le message que le pape a adressé à Kinshasa après avoir rencontré les victimes de l'Est du Congo, parce qu'il y a eu une rencontre chez le nonce, donc qui est le représentant du pape à Kinshasa. Et là, il y a des victimes qui sont venues, qui ont raconté ce qui leur est arrivé. Et donc, je me suis dit, bon, ben le pape, il était déjà au courant puisqu'on s'était rencontrés et il était très sensible à ça. Et il a fait un message absolument magnifique que je vais lire dimanche à la messe ici dans notre chapelle, où il dit vraiment qu'il est proche des victimes et des gens qui souffrent. Donc, ce qui me paraît très important dans le témoignage du pape, de la vie du pape, c'est d'abord quand il a été élu et que donc c'était le premier jésuite, le premier pape du Sud, un latino-américain, donc qui n'avait pas cette culture de l'Occident, même s'il est d'origine italienne par ses parents, et puis qui a choisi le nom de François d'Assise, de François, pour justement choisir cette pauvreté, cette simplicité qu'il a montrée dans toute sa vie, et il disait, je veux que l'Église soit une Église pauvre pour les pauvres. Et au lieu d'aller dans le palais du pape, il est allé dans le lieu d'accueil où tous les évêques viennent à Rome, et comme ça, il est toujours en contact avec les gens, il n'est pas isolé. Alors, donc, parmi les messages qu'il nous a laissés, il y a d'abord le tout premier message qu'il a donné, c'est la joie de l'Évangile, en disant, voilà, il n'y a pas de plus grande joie pour un chrétien que d'apporter l'Évangile. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être un religieux ou un missionnaire, mais un père de famille, une mère de famille peuvent apporter l'Évangile à leurs enfants, des laïcs engagés dans une paroisse, et puis bien sûr les missionnaires un peu professionnels comme nous, puis les évêques, etc. Donc cette joie de l'Évangile. Et lui était vraiment un pape missionnaire, parce qu'il disait toujours il faut aller à la périphérie, c'est-à-dire aller là où plus personne ne va, là où les gens sont abandonnés. Cette proximité avec les pauvres a été marquée par un geste très fort. Il venait à peine d'être élu,
il est parti au bord de la Méditerranée, à un endroit qui s'appelle Lampedusa, qui est un port, et c'est là-bas que traversent les gens qui viennent d'Afrique pour venir en Europe. Et il a voulu célébrer la messe là-bas en mémoire de tous les gens qui se sont noyés dans la Méditerranée en essayant de venir en Europe. En disant, la Méditerranée est devenue un cimetière. Et il dit, nous sommes dans un monde qui est une culture de l'indifférence. Quand on demande aux gens qui est responsable, tout le monde dit, moi je ne suis pas responsable. Alors dit-il que le Seigneur nous demande de rendre compte du sang de notre frère ou de notre sœur. Donc ça c'est vraiment typique du pape, qui lui-même donc était issu de la migration. Et puis alors il s'est beaucoup soucié de l'avenir de notre planète, de cette pollution, des multinationales qui détruisent, comme nous le voyons au Congo, oui. Dans toutes ces mines et tout ça, dans les forêts qui sont détruites. Et il a écrit donc une encyclique qui s'appelle Laudato Si, donc nous te louons Seigneur. Et là, il raconte que dans le fond, en détruisant la nature, on détruit les peuples qui sont là-dedans. C'est pour ça qu'il parle d'une écologie intégrale. Pas seulement la nature, mais les gens qui n'ont plus de place, qui n'ont plus d'eau propre, qui ne savent plus où aller à cause justement de la destruction de notre planète. Et il parle de la terre-mère. C'est notre mère que nous méprisons. Et puis il avait un grand souci sur le plan politique de l'unité entre les personnes. Il a bien vu que ceux qui sont au pouvoir veulent dominer et essayer de mettre les autres sous leur contrôle. Il a écrit une autre encyclique qui s'appelle Fratelli Tutti, qui veut dire tous frères, en disant n'oublions pas que tous les êtres humains ont été créés par Dieu à son image. Nous avons un seul Père et nous sommes tous frères. Et nous devons nous traiter comme des frères et des sœurs. Et donc là aussi, c'était un message fort qu'il a apporté. Puis il a aussi essayé de faire des réformes dans l'Église, etc. pour qu'on donne plus de place aux laïcs, aux femmes, aux religieuses dans l'Église. Il a lutté contre ce qu'il appelle le cléricalisme, c'est-à-dire quand le clergé contrôle un peu trop les choses. Et il a lutté aussi contre les abus qui ont eu lieu dans l'Église. Voilà. Et le pape est un homme engagé dans le rétablissement de la paix. En pareille situation dans laquelle nous nous retrouvons en République démocratique du Congo, qu'est-ce que nous devons retenir surtout dans la quête, le pape qui était dans la quête de la recherche de la paix. Dans son dernier même message, il a eu à parler de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous devons retenir, nous, en tant que Congolais, personnellement, du Saint-Père? Alors, ce qui est frappant, c'est que d'abord, il a voyagé un peu partout dans le monde, et puis il recevait au Vatican tous les chefs d'État, c'est-à-dire de tous les horizons. Or, avec l'engagement de l'Église catholique ainsi que les grandes églises protestantes au Congo, on a décidé donc de s'engager dans un pacte social pour la paix. Et donc, les chefs religieux ont commencé à rencontrer tout le monde, les gens du gouvernement, mais aussi les opposants ou des gens qui sont à l'extérieur et qui ont une influence sur la situation. Et ce qu'ils nous disent, c'est on ne résout aucun problème avec les armes. Ce n'est que quand on se parle. Tôt ou tard, nous devons aller à la table de discussion. Et nous le voyons ici, dans ce que nous vivons ici. Les armes n'ont rien résolu. Bien sûr, il y a des gens de toutes sortes d'origines ici, à Bukavu, à Goma, qui de temps en temps se tirent les uns sur les autres. Mais nous qui sommes ici, nous nous disons, les armes n'apporteront pas la solution. Il faut qu'on s'assoie, qu'on se parle, qu'on se respecte et que chacun voit que ses droits sont respectés. Tous les citoyens ont le droit d'avoir leurs droits respectés. Et je pense que c'est ça. Nous, comme chrétiens, nous devons toujours être des hommes de dialogue et de respect des personnes et refuser la violence. Alors, vous avez un dernier message, juste en passant. Mais moi, ce que j'espère, mais ça c'est un espoir, je ne suis pas le seul à l'avoir. Bon, on va donc maintenant élire un nouveau pape. Les cardinaux sont arrivés du monde entier. Une grande partie de ces cardinaux ont été nommés par le pape François. Ce que j'espère, c'est que ce souffle évangélique et ce souci des pauvres qu'avait le pape François, le nouveau pape ait aussi ce souffle-là. Qu'on n'oublie pas les pauvres, que l'Église n'oublie pas que Jésus a toujours donné la priorité aux plus petits. Et ça, c'est pour nous tous, chrétiens, dans la façon dont dans les communautés nous nous occupons des plus pauvres et aussi pour le nouveau pape. Et donc ma prière est qu'on n'oublie pas que l'Évangile et les pauvres doivent être au cœur de notre foi chrétienne. Chers téléspectateurs, ça a été
un plaisir de vous savoir nombreux en train de suivre 15 minutes magazine. C'est 15 minutes magazine où le Père nous a parlé de la vie du pape, lui qui a eu à rencontrer le pape personnellement et à concélébrer la messe avec les papes à Vatican. Et aujourd'hui, il nous parle de la vie des papes, il nous parle de cet héritage que le pape nous a légué en tant que chrétien, en tant qu'aussi homme du monde. Lui, le pape qui nous appelait toujours à l'unité, qui nous appelait à la fraternité, surtout, il insistait sur la miséricorde. Et voilà, nous sommes à la fin de cette émission 15 minutes magazine. Ça a été un plaisir de vous savoir nombreux. Et à la prochaine. Merci Père de nous avoir cette opportunité, voulais-je dire, de nous parler de la vie du pape. Et merci de m'avoir donné cette opportunité de parler de ce pape que j'aime beaucoup et pour lequel je prie, mais je suis sûr qu'il est maintenant dans le cœur de Dieu.